Éloignez-vous des gens qui vous jettent à terre, qui vous martyrisent et vous côtoient opportunément. Éloignez-vous de ces querelles qui ne seront jamais résolues et qui n'apportent rien à votre bonheur. Arrêtez d'essayer de faire plaisir aux personnes qui ne connaîtront jamais votre valeur et votre dévotion à leur égard. Plus vous vous éloignez de ce qui empoisonne votre âme, plus vous vous sentirez mieux. On dit souvent trop bon, trop con, mais en réalité, on n'est jamais trop bon, on l'est juste avec des mauvaises personnes. Éloignez-vous des personnes toxiques et vous verrez que vous ne serez jamais trop bon. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Juste après la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumbi. Elle vous fera part des grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Notons que l'opération de recensement et d'inscription sur les listes électorales des représentants des professionnels des médias devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AK 7e mandature se poursuit jusqu'au 31 mars 2024. Des précisions vous seront données liées à cette actualité. On vous fera suivre également l'imam central de la mosquée de Calavi, Harouna Abdoulaye, qui opine sur la portée spirituelle du jeune musulman. Assure également au cours de cette matinale le consultant politique Agapit Napoléon Africain qui se prononce sur l'élection de Diomaye Faye à la tête de la République sénégalaise. Il expose également les défis qui s'imposent à lui. En sport avec Anaël Dohou, le BNF fait le bilan après son échec face au Sénégal, on en parle. Certains footballeurs sont en France pour des essais avec des clubs, on fera le point. La fédération béninoise de roller sport démarre ses activités. L'agenda vous sera exposé par le reporter sportif au cours de sa présentation. Quentin Amoussou ce matin nous fait découvrir l'expression être sur une corde raide. Atifa Olafa, quant à elle, nous fait savoir comment entretenir une veste en cuir. Francis Fahmy, bien évidemment, nous présente l'horoscope du jour. Il nous fera part des prédictions de la journée pour les 12 signes zodiaques. Notons d'entrée de jeu que les natifs du signe cancer sont les plus chanceux. Les gens autour de vous semblent prêts à surmonter les problèmes chez les natifs du signe cancer. Expérimenter des idées nouvelles peut vous apporter des opportunités, tout comme du réseautage. En fin d'émission, j'aurai installé le panel de discussion avec Carles Kitome, Quentin Amoussou, Atifa Olafa et Francis Fahmy. On parle ce jour de l'engouement des jeunes autour des jeux de hasard. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin en manchette mise en œuvre de la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017
cap sur les droits des Béninois de l'étranger. Réunis en Conseil des ministres ce 27 mars 2024, sous l'égide du président de la République Patrice Talon, le gouvernement a décidé de mettre en place le registre des Béninois de l'étranger. Il s'agit d'un instrument digital qui permettra en outre aux Béninois vivant à l'étranger de demander à l'État d'assurer leurs droits. Retrouver des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Technique de dissémination des prévisions saisonnières, Météo Bénin et Agrimet outillent une trentaine de journalistes à Parakou. Auberge de Grand Popo, l'informateur nous informe que la licence d'exploitation a été retirée. Les mobiles vous sont exposés dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le journal École des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Ce journal École propose à ses fidèles lecteurs ce matin la position des évêques sur la nouvelle constitution togolaise. La Nation, ce matin en manchette, parle de la mise en place du registre des Béninois de l'étranger, la qualité des services consulaires visés. Les Béninois vivant à l'étranger pourront bénéficier des services consulaires dans des conditions optimales. Les modalités de la mise en place du registre qui leur est destiné ont été définies mercredi 27 mars au cours du Conseil des ministres, renseigne la manchette de ce matin du quotidien de service public. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin: élection professionnelle au ministère des enseignements maternels et primaires, 5 listes pour un scrutin à grand enjeu. Des précisions à retrouver en page 8. En manchette de Fraternité de ce matin, on peut percevoir les logos des partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Renaissance nationale, Mouvement populaire de libération, Grande solidarité républicaine et Nouvelle force nationale. Le Canard titre: exigence du code électoral, FCBE, Moël Bénin, RN, MPL, GSR, NFN, la fusion comme alternative. Le journal commande que sombre et lugubre pour les micro-partis au Bénin, l'avenir n'annonce rien de bon, du moins au regard des dispositions contenues dans le nouveau code électoral, sur la base desquelles les partis politiques doivent concourir pour les élections générales en 2026. Retrouvez le commentaire du quotidien à la page 3 de sa parution de ce matin. Registre des Béninois de l'étranger, le bien fondé d'une opération vous est exposé à la page 4 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin manchette parle de réforme du système partisan et enjeux électoraux de 2026. La démocratie interne, un défi pour les partis politiques. Des précisions sur l'article analytique du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. La une de ce matin de Le Matinal nous informe que dans le cadre du contrôle de conformité à Cotonou, 2 stations-service mises sous scellé. Des précisions en page 2. Matin libre, ce matin manchette à l'occasion des 30 ans de la CIPD. Le Bénin abrite le premier dialogue mondial sur la jeunesse. 1000 jeunes attendus du 1er au 5 avril. L'agenda de cette assise d'envergure est à retrouver à la page 5. Prison civile d'Akpro Misrité, Rekia Madougou toujours méprisé, rapporte Matin libre ce matin. Gaskiani Info, présidentielle de 2026 au Bénin, les ingrédients d'un tour unique réunis. Le confrère de l'économiste ce matin en manchette, conjoncture économique dans la zone UEMOA, la croissance attendue à 6,1% au trimestre, au premier trimestre 2024. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, baisse des tarifs de communication, ARCEP Bénin et NCA Ghana s'accordent pour le free roaming. Dabarou ce matin manchette, augmentation du prix de l'engrais NPK au Bénin. Le cri de cœur des paysans est à retrouver en page 2. Le journal nous apprend en manchette que le sac de 50 kg de l'engrais NPK a augmenté de prix au Bénin. Il passe désormais de 14 000 francs CFA la campagne dernière à 22 500 francs CFA pour la campagne 2024-2025. Il est donc livré aux paysans dans toutes les boutiques de la Société pour le développement du coton Sodeco à ce prix. Retrouvez la suite du constat effectué par le journal et les inquiétudes dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nassera ce matin manchette parle d'une triste note à la prison civile d'Akpro-Misrité. Des députés du parti politique Les Démocrates empêchés de voir Rekia Madougou hier. La détenue politique victime de discrimination. De retrouver des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. L'investigateur du jour ce matin en manchette. Conférence internationale sur la population et le développement. Du 1er au 5 avril, Cotonou accueille le premier dialogue mondial des 30 ans de la CIPD. Nous passons à présent à la primeur criette pour cybercriminalité
présumé. Un policier de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC écouté. Les détails sur cette audition dans les colonnes de la parution ce matin de La Primeur qui propose également comme titre ce matin à sa une Sénégal, le duo Diomaye Sonko résistera-t-il à l'épreuve du pouvoir, s'interroge le Canard. Retrouver les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Près de mois de répression des infractions au code de la route au 229, les usagers des routes de Porto Novo désormais droit comme un I. Dynamise Info à présent. Élection de Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Et si ce modèle inspirait la jeunesse béninoise susciteuse de candidature, s'interroge le confrère. L'emblème du jour, douane béninoise, tout sur l'avancement des 13 contrôleurs pour 2024 dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous bouclons avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui titre cette semaine en manchette « Les femmes au foyer ont un message pour leur mari ». Je cite « Fichez-nous la paix ». Fin de citation. Vous avez un homme qui est assis à côté de sa femme devant sa case. La femme qui lui dit « Kodjo, en tant que ta femme, j'ai désormais droit à un salaire qui sera la somme de mon travail de domestique 55 000 francs CFA, de cuisinière 60 000 francs CFA, de blanchisseur 55 000 francs CFA, de pédiatre 90 000 francs CFA, de jardinière 60 000 francs CFA, mes primes de lit 80 000 francs CFA, ce qui fait au total 460 000 francs CFA par mois. Et là encore, j'ai regardé dedans pour toi. Et à l'homme de rétorquer, tu perds la tête, femme, moi qui suis censé te payer tout ce salaire, je gagne combien comme chauffeur, s'interroge-t-il. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être installé pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre par la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue hier mercredi 27 mars 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Tout à fait, amis internautes, bonjour. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 27 mars 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance avec le secrétaire adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Lamouridji. Au chapitre des mesures normatives, mise en place et modalités de tenue du registre des Béninois de l'étranger. Dans la perspective de l'amélioration de la qualité des services consulaires offerts aux Béninois de l'étranger, dans un contexte de digitalisation croissante, il est prévu de mettre en place un système favorisant le recensement de nos compatriotes vivant hors du pays afin de constituer le registre des Béninois de l'étranger. Ce dispositif est en parfaite cohérence avec la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin qui prévoit, en son article 4, que, citation, un numéro personnel d'identification NPI est attribué à toute personne physique de nationalité béninoise inscrite sur un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l'étranger. Fin de citation. Au demeurant, la finalité est de permettre aux Béninois qui y sont inscrits de demander à l'État de leur assurer la jouissance de leurs droits de Béninois vivant à l'étranger. C'est pour fixer les conditions et modalités d'enregistrement que le présent décret est adopté. Il prescrit que l'inscription au registre est gratuite et individuelle. Elle peut être faite par tout compatriote vivant à l'étranger au profit de son conjoint de nationalité béninoise ou de ses enfants mineurs. Elle est obligatoire pour bénéficier de la protection consulaire et des services délivrés par le réseau diplomatique et consulaire du Bénin. Autrement dit, le registre sert de base pour l'émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs au profit des Béninois de l'étranger par les représentations diplomatiques et consulaires. En fonction du lieu de résidence, tout Béninois de l'étranger est rattaché à une circonscription consulaire. Les données personnelles sont collectées et traitées dans les conditions prévues par les textes en vigueur. À terme, l'opération permettra de créer les conditions d'une meilleure contribution de la diaspora aux efforts de développement du pays. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant
Attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente de la francophonie. Approbation du plan national de contingence de la République du Bénin et celui fixant le cadre général de gestion des investissements publics. Au chapitre des communications, compte rendu du retrait de la licence d'exploitation de l'auberge de Grand Popo et ses annexes. Le ministre chargé du tourisme a rendu compte au Conseil de ce que ses services compétents ont diligenté une mission inopinée d'inspection et de contrôle à la suite des alertes sur le non-respect par l'exploitant de ce réceptif hôtelier de la réglementation régissant les établissements d'hébergement touristique. Les manquements graves relevés à cette occasion se rapportent notamment aux normes d'hygiène, de sécurité et de qualité de service, toutes choses passibles du retrait de la licence d'exploitation. Par ailleurs, la résiliation du contrat de bail par la mairie de Grand Popo pour manquement à ses obligations contractuelles implique le retrait à l'exploitant de la gestion du réceptif pour lequel la licence d'exploitation lui a été octroyée, ce qui rend subséquemment caduque la dite licence. Le défaut de respect des clauses contractuelles se rapporte entre autres aux arriérés de loyer dus par l'exploitant et aux factures impayées de consommation d'eau et d'électricité sur plusieurs mois. Pour toutes ces raisons, et à la suite des diligences infructueuses effectuées par la mairie, l'État restant propriétaire des infrastructures, le Conseil a instruit le ministre, de même que tous les autres qui sont concernés, à l'effet d'appliquer les tests en vigueur. Un maître d'œuvre devra également être identifié en vue de la réhabilitation des infrastructures aux normes et standards requis en cohérence avec les orientations du gouvernement dans le domaine touristique. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 91e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux de l'Organisation mondiale de la santé du 26 au 30 mai 2024 à Paris en France. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, sur proposition des ministres, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Directeur général des politiques de développement, M. Cyriaque Romuald Adekambi Edan. Directeur général de la Coordination et du suivi des objectifs de développement durable, M. Anissé Camille Sevo. Directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, M. Abdoulaye Gounou. L'opération de recensement et d'inscription sur les listes électorales des représentants des professionnels des médias devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec 7e mandature se poursuit jusqu'au 31 mars 2024. C'est bien cela, les professionnels des médias sont invités à s'inscrire sur les listes électorales des représentants des professionnels des médias devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature. Initialement prévue pour prendre fin hier mercredi 27 mars, l'opération est prorogée jusqu'au 31 mars 2024 à 17h. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public et signé par le président de la haute autorité et de l'audiovisuel. De la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moriti. Dans cette matinale, on suivra également l'imam de la mosquée centrale de Calavi, Harouna Abdoulaye, qui nous édifie sur la portée spirituelle du jeûne musulman. 18e jour de jeûne pour les fidèles musulmans. Pendant cette période, les fidèles doivent rester dans la pureté et surtout s'adonner à la prière pour recevoir les bénédictions de l'être suprême. Quelle est la portée spirituelle du jeûne? Élément de réponse avec Dr Harouna, imam de la mosquée centrale de Calavi. Il est au micro de notre reporter Anaël Do. Le 4e pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan, soit 30 jours, soit 29 jours de chaque année. Alors ce jeûne, d'abord, c'est le fait d'adhérer à la légifération et d'accepter ce que Allah nous a demandé de faire. Et c'est un pilier de l'islam, comme nous l'avons dit tantôt, qui consiste à garder ce jeûne-là tout un mois durant de privation et
de retenue et aussi de ferveur dans la croyance, dans la pratique religieuse. Dans le mois de jeûne, tout est bénédiction. Les adorations que l'on fait dans le mois de jeûne sont des adorations qui sont dans la bénédiction. Depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. C'est pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, nous dit la première nuit du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des anges. Il y a un ange qui vient dire: oh, toi qui prônes le bien, viens vite à pas géant. Mais toi qui prônes le mal, il faut t'en aller. Et les satans sont menottés. Les démons sont attachés, ils sont maîtrisés, ils sont neutralisés. Les portes du paradis sont grandement ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées jusqu'à la fin de ce mois-là. Alors, c'est rien que la bénédiction. Les musulmans sont en pleine adoration en ce jeûne-là, tout le long du mois de Ramadan. C'est ce mois-là qui a démontré que c'est un mois vraiment qui touche l'engouement de tous les musulmans. Les musulmans adhèrent à ce jeûne-là avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un mois de partage. Le produit final que nous attendons dans le jeûne, c'est avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah dit, le jeûne lui appartient lui-même, exalté soit-il. Il dit dans un hadith qudsi, Kullu amali buna Adam lahu illa som. Toutes les œuvres du fils d'Adam lui reviennent, lui appartiennent, à l'exception du jeûne. Mais le jeûne, lui, il m'appartient et c'est moi qui en connais les récompenses. Le jeûneur, il s'abstient de tout ce qu'il veut pour la cause d'Allah. Et c'est pourquoi Allah dit que ces récompenses sont illimitées. C'est lui seul qui connaît les récompenses là. L'homme ne pourra pas dire, quand tu jeûnes, tu as tel nombre de récompenses. Non, c'est Allah lui-même qui détient et qui connaît les récompenses qu'il donne aux jeûneurs. C'est pourquoi il faut faire le jeûne bien fait pour que vraiment les récompenses soient au rendez-vous. Le consultant et analyste politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur l'élection du nouveau président sénégalais et surtout sur les défis qui s'imposent à lui. L'élection de Bassirou Diomaye Faye en tant que 5e président du Sénégal suscite maintes réactions au sein de l'opinion publique. En 12 présidentielles, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour au micro de Kanté Amoussou. Dans la liste politique, consultant Agapit Napoléon Maforican nous expose les défis à relever par le nouveau président sénégalais. Écoutons-le. Les défis à relever sont tous les défis actuels. On va dire quoi? L'emploi, on va dire la sécurité, on va dire après l'épanouissement, le bonheur des citoyens. Mais lorsqu'on a dit ça, c'est pas comme un coup de baguette magique, c'est tout un management. Parce que vous savez dans quelles conditions cette élection s'est déroulée. Il faut déjà commencer déjà par saluer le bon fonctionnement des institutions. Et ça, c'est intéressant. Et même si le chef de l'État a voulu faire un forcing, la Cour constitutionnelle, le Parlement a été mis à profit en profitant de la majorité. La Cour n'a pas suivi l'orientation. Elle aurait pu suivre également. Elle aurait pu suivre l'orientation qu'on serait à attendre des élections en décembre. Donc, tout ça montre simplement la vitalité de la démocratie sénégalaise, une vieille démocratie qui parfois surprend agréablement, parfois désagréablement par certaines des échauffourées qui sont parfois osées et poussées à des extrêmes. Je trouve que c'est une nouvelle page du Sénégal qui s'ouvre et une nouvelle vie pour le nouveau président et tout son dispositif, notamment son parrain, mais mentor, Sonko, qui il y a quelques mois encore ne pourrait rêver de rien d'autre que d'une incertitude. Mais pourquoi pas? Le Sénégal, c'est le pionnier de la francophonie en Afrique. Tout au moins en Afrique de l'Ouest. C'est le capital. Dakar, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il y a encore le siège du gouvernorat, encore là, vous allez à Dakar, vous allez voir là où le gouvernement de l'Afrique de l'Ouest se siégeait.
autour du gouverneur général. Donc, c'est pour vous dire, le Sénégal, c'est plutôt le symbole de cette France-Afrique, mais la France-Afrique institutionnelle. Je ne parle pas de la France-Afrique des tabloïds ou médiatiques, non. Je parle de la France-Afrique, la bonne France-Afrique, la France-Afrique coopération, la France-Afrique institutionnelle. Maintenant, il est normal quand même qu'on en arrive à la question de la monnaie et que cela soit discuté, cela soit débattu, cela soit une réalité. L'islam ouest-africain, créer une monnaie seule dans l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce serait faire preuve d'un protectionnisme, d'un égoïsme interne à la limite des mesures protectionnistes qui ne profiteront in fine à personne. Parce qu'il faut bien arrimer la monnaie. Quel est c'est vrai, le Sénégal a la mer et a les produits marins. Mais est-ce que le Sénégal est viable pour soutenir aujourd'hui les fluctuations d'un marché extérieur pas toujours favorable? Le bras d'un cultivateur a été amputé dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs. À Ouessé, on en parle. Le bras amputé d'un cultivateur a été transporté à l'hôpital. La victime a été charcutée dans une bagarre entre éleveurs et agriculteurs le mardi 26 mars dernier à Ouessé. Selon les informations, les éleveurs ont tenté de faire paître leurs bêtes dans le champ des agriculteurs. Ceux-ci, ils se sont opposés. C'est ainsi qu'un des éleveurs a sorti sa machine pour charcuter le cultivateur. Ce dernier a été interpellé par la police. Amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous, Nasrine Fatouri, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À LDO, on vous retrouve juste après le jingle pour la page des sports. Bonjour à nouveau à l'Eldo. À nouveau bonjour à vous Abdelkader Achiro. Le Bénin fait le bilan après son échec face au Sénégal. Effectivement, la série actuelle de 15 matchs sans victoire pour l'équipe nationale du Bénin, dont 8 défaites et 7 matchs nuls, a dépassé la précédente série négative de 2004 à 2005, qui comptait notamment 12 matchs sans victoire. Ces performances décevantes suscitent des inquiétudes croissantes parmi les supporters et les observateurs du football béninois. Malgré des moments de jeu intéressants, le manque de résultats positifs est préoccupant. Les matchs contre des équipes de renom comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas entraîné des changements significatifs, à l'exception du nul flatteur contre les Ivoiriens. Cela met en lumière la lacune persistante de l'équipe nationale du Bénin et souligne la nécessité urgente de trouver des solutions pour améliorer les performances. Le rôle de l'entraîneur Gernot Rohr est également mis en question avec un bilan de 6 matchs nuls notamment et 4 défaites. Son parcours est jugé inacceptable pour un technicien expérimenté selon certains décidants. Certains footballeurs sont en France pour des essais avec des clubs. Les joueurs béninois sont à la quête de l'international. Après les 2 dernières échéances en France, certains sont déjà à l'affût de nouveaux clubs. Rachid Moumouni et Prince Ricardo Dossou sont restés en France, notamment après le match contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le latéral droit de Ayema et des Guépards va s'entraîner avec Junior Olaitan, notamment dans son club au Champagne, avant d'aller à FC Victoria. Quant à Ricardo Prince Dossou, il reste à Amiens et fera des essais du 27 mars au 5 avril 2024. La Fédération béninoise de roller sport démarre ses activités. La Fédération béninoise de roller sport est ravie d'annoncer la reprise de ses activités pour l'année 2024. Ceci avec enthousiasme et détermination. Après une période d'interruption, les amateurs du roller sport vont ainsi retrouver les sensations fortes de la glisse et de la compétition. Par ailleurs, l'ouverture sera effectuée avec le lancement de la 61e édition de Cotonou Challenge
Skating qui aura lieu le 7 avril 2024 à Apapa. Outre cette activité, le public béninois aura droit à 19 autres manifestations, notamment les championnats nationaux à Abomey, Porto Novo et Cotonou et des disciplines telles que le skating speed, le inline freestyle et bien d'autres. Ces championnats se tiendront du 10 au 11 août, du 24 au 15 août et le 8 septembre 2024. En somme, 20 activités animeront cette saison 2024. Le classement officiel et la date des playoffs nationales en basketball Yuzu League Pro ont été dévoilés. C'est à travers un courrier officiel en date du 11 mars 2024 que la Commission fédérale des statuts, règlements et qualifications et disciplines par l'entremise du comité de gestion de la Ligue Pro a rendu public les résultats de ces travaux. Après homologation des différentes rencontres des playoffs, le classement par conférence et par catégorie se présente ainsi comme suit. Conférence Nord, Senior Dames, le premier Koburu, le deuxième Cavalier, troisième Associé Senior Homme, Aspal vient en tête, Longu vient à la deuxième position, troisième Bosco Star et quatrième Panthère. Quand il s'agit de la conférence Sud, nous avons chez les Senior Dames Énergie premier, Élan Coton deuxième, Aspac, troisième, Senior Homme. Énergie vient en tête également à la première place, deuxième, Élan Coton, troisième, Aspac et quatrième, Renaissance. Par ailleurs, selon le même courrier, les matchs de barrage auront lieu le 27 mars, notamment le 27 mars, notamment hier. Le premier match s'est tenu et le 3 avril 2024. Quant aux playoffs nationaux, ils auront lieu du 6 au 13 avril 2024. Les matchs de classement se dérouleront du mercredi 17 avril 2024 à Parakou et prendront fin notamment le 20 avril 2024 à partir de 15h au stade de Ouida. Merci à vous, Anaeldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, une fois encore, merci à Nasrine Fatoubi. On se retrouve à présent, Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être installé pour les trucs et astuces. Kanté Amoussou, ce matin, on découvre l'expression être sur une corde raide. C'est le cas. Bonjour amis internautes. Être sur une corde raide signifie se retrouver dans une situation instable, dans une situation dangereuse, dans une situation critique, susceptible de mal se terminer, se retrouver sur la brèche, au bord du gouffre ou encore à l'orée. Alors pour comprendre cette expression, nous allons partir d'une description. Que ça soit en réalité, à la télé, en photo ou encore en vidéo, vous avez certainement déjà tous vu un funambule, une de ces personnes qui osent s'aventurer en équilibre sur un câble simple tendu entre deux points, que ce soit entre les deux tours du World Trade Center quand elles existaient encore, ou encore au-dessus des chutes du Niagara, ou tout simplement dans un cycle entre deux poteaux. Alors ce câble, c'est la corde raide. Raide pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement tendue entre les deux points d'attache, ce qui est indispensable pour que l'individu ne se trouve pas au milieu du trajet dans un grand creux lui interdirait la montée vers l'une ou l'autre des extrémités. Cet individu debout sur la corde est forcément en équilibre précaire, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre, happé par le vide, la moindre faute le conduisant à finir en pâte chaude violemment lancée contre le mur, de nombreux mètres plus bas. Et donc sa mission, et il l'a accepté, consiste donc à rejoindre l'autre extrémité du câble sans chuter. Voilà qui symbolise parfaitement la situation périleuse de laquelle il faut beaucoup d'habileté pour se sortir, sans se figurer qu'à bien notre expression ce matin.
Celle-ci apparaît sous la forme dansée sur la corde au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Mais danser suppose une insouciance, un plaisir qui ont dû disparaître dans notre version moderne où, au contraire, la raideur évoque figuralement une situation aussi tendue que la corde elle-même. Alors, si vous avez déjà pratiqué l'acrobranche, vous savez que même en étant assuré par des attaches ou un câble, ou un autre câble, j'allais dire, tenir en équilibre sur un truc aussi fin nécessite un sacré entraînement et accessoirement un vertige absent ou encore limité. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Moussou. Vous est-il arrivé d'être sur une corde raide? Oui. Se retrouver dans une situation périlleuse, c'est rapide, c'est vite fait. Quelques exemples? Des exemples, bon, ça ne me vient pas tout de suite dans la tête, mais déjà, imaginez, vous allez sur... Dans votre rapport avec Francis, est-ce que vous avez pas tombé sur une corde raide? Non. Nous évitons de mettre mal à l'aise quelqu'un ou encore de se retrouver dans une situation compliquée. C'est pas chose facile. Est-ce que ça ne s'est jamais produit? Non. Ou bien c'était vous l'auteur? Non. Francis va venir tout à l'heure pour peut-être infirmer ou mais confirmer. dans notre exercice du métier, ça arrive souvent. Hein, lorsque vous oubliez peut-être d'appuyer sur REC alors que la personne a déjà dit l'essentiel des propos, voilà, vous vous retrouvez dans une situation vraiment périleuse. Voilà. Atifa à la fois, ça vous est arrivé une fois? Non, pas encore. Pas encore, vous êtes sûr? Ah oui. Très sûr. Si. On vous retrouve juste après le jingle suivant pour la rubrique Trucs et astuces. Atifa à la place, ce jour, on veut savoir comment on entretient une veste en cuir. C'est bien cela, Kader. Aujourd'hui, on parlera de comment entretenir un blouson en cuir. L'entretien d'un blouson en cuir passe par plusieurs étapes. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'astuce de ce jeudi. Comment prendre soin de cette indispensable mode? Eh bien, le premier réflexe à avoir quand on achète un blouson en cuir, c'est l'imperméabiliser. Ensuite vient la question du rangement. Comment et où ranger sa veste en cuir? Eh bien, placez-la tout simplement sur un cintre en bois assez épais pour éviter que celui-ci ne laisse pas de traces et conservez-la dans un placard à l'abri de la lumière ou du soleil qui risquerait d'endommager sa teinte naturelle. Évitez également de la placer dans une housse car le cuir a besoin de respirer. Vous vous demandez sûrement sûrement si on peut laver une veste en cuir. Eh bien, amis internautes, laissez-moi vous répondre que laver une veste en cuir à la machine est absolument proscrit. Pour autant, si vous souhaitez vous débarrasser d'odeur de transpiration ou de refermer, il est possible de laver à la main la doublure de son blouson avec de l'eau savonneuse et un chiffon en évitant de toucher le cuir. Le cuir, comme la peau de notre corps, a besoin d'hydratation pour éviter de se craqueler. On prévoit un lait spécial cuir où on suit l'astuce dont tout le monde parle, laver sa veste en cuir avec du lait Nivea. Pour cela, on utilise un chiffon sec et on applique le produit en petite quantité bien évidemment par mouvement circulaire. Idéal pour nourrir sa veste en cuir et lui redonner de l'éclat. Comme pour un pull en cachemire, l'entretien d'une veste en cuir est primordial si l'on veut conserver cette pièce très longtemps. Ou faire du nettoyage, ou faire nettoyer son blouson en cuir en profondeur. Eh bien, si ces quelques astuces ne semblent pas suffire pour votre pièce qui aurait besoin d'un vrai nettoyage, il suffit de la déposer chez un spécialiste du cuir qui saura raviver un vieux blouson en cuir. Chers amis internautes, vous voilà parés pour votre veste en cuir et la garder de longues années dans votre dressing. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa à la fin. Cette astuce est-elle valable pour les jeans en cuir? Non. Pourquoi? Seulement parce que les jeans en cuir n'ont pas de doublure. Donc, ce sera un peu plus compliqué
Bon, pour les jeans, il faut juste les cirer comme on cire de la chaussure. C'est-à-dire mouiller juste un tissu et la nettoyer comme on nettoie un fermé. Mais des chaussures. nettoyer du cuir avec un chiffon mouillé, est-ce que ça ne va pas avoir des impacts sur le cuir? Non, non. Après, ça dépend du cuir. On a plusieurs types de cuir, donc il faut juste savoir à L'original, quel type. parce que- Exactement. L'original. Ouais. Vous avez une veste en cuir? Oui. Vous êtes déjà venu sur les TV avec? Non, non, jamais. Ah, les amis internautes seront ravis peut-être de vous retrouver demain avec, ou après-demain, ou lundi, j'allais dire, Ouais, peut-être la semaine prochaine. peut-être la semaine prochaine. Vous, Non, non, je ne peux pas. vous n'avez pas de veste en cuir? Non, non, je ne veux pas. Ça ne vous plaît pas? Non. Pourquoi? Non, tout simplement parce que ça ne me plaît pas. À cause du climat ou parce que le style ne vous plaît pas? Non, ça pourrait me plaire parce que s'il faut nettoyer de cette manière-là, je trouve qu'on peut porter comme on veut et puis se trouver juste un chiffon et nettoyer, mais ça ne me plaît pas. Le d'en cuir, c'est avoir. comme une chaussure, donc autant vous entretenez la chaussure, c'est de la même façon que vous entretenez cette veste-là. Oui. Mais est-ce que c'est parce que vous aurez beaucoup chaud que vous n'aimez pas ça ou... Oui, parce Est-ce que ça vous plaît pas du que ici, en Afrique de l'Ouest, notamment avec cette chaleur-là, il vaut mieux éviter d'avoir une veste pareille. Il fait très chaud dans ces Après, ça temps-ci. dépend. Il y a des endroits où tu peux porter la veste en cuir et ça ne dérange pas à cause de la chaleur ou du climat actuel. En tout cas, il y a des types de cuir qui sont quand même hostiles à la chaleur Bien sûr, et d'autres qui acceptent quand même plus ou moins la chaleur. tout à fait. Merci à vous, chers chroniqueurs. On se retrouve juste après la présentation de Francis Fahmy des prévisions astrologiques. Juste après, on se retrouve pour le panel de discussion. Les prévisions astrologiques avec vous, Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Que prédisent les astres pour les 12 signes du zodiaque ce jour? De belles choses. Amis internautes, bonjour. Bélier, une énergie nouvelle est avec vous aujourd'hui. Coup de chance. Elle vous encourage à abandonner certaines de vos inhibitions afin de profiter des bonnes choses que la vie a à vous offrir. Amis Taureau, aujourd'hui, votre humeur et vos perspectives s'améliorent. Au programme du romantisme et de la créativité. Gémeaux à présent, vous avez l'impression qu'un poids qui pèse sur vos épaules depuis peu vient d'être levé. Vous êtes optimiste et vous voyez la vie en rose. Cancer, les gens autour de vous semblent prêts à surmonter les problèmes. Expérimenter des idées nouvelles peut vous apporter des opportunités, tout comme du réseautage. Natif Lion, vous êtes dans une bonne position pour améliorer une relation ou réaliser une percée sociale. À présent Vierge, il peut y avoir un esprit de croissance, de progrès ou d'avancement dans une relation ou dans les sentiments. Signe Balance à présent, au fur et à mesure que vous poursuivez votre travail ou vos routines quotidiennes, des opportunités sociales émergent. Scorpion, les astres prédisent que les énergies aujourd'hui vous aident à vous sentir plus frais, plus confiant et plein d'espoir. Amis Sagittaire, vous pouvez ressentir le besoin de faire profil bas pour rattraper votre retard en matière de repos ou en matière de guérison. Capricorne à présent, votre journée est agréable au programme de l'apprentissage et du réseautage. Verseau, c'est une journée agréable pour améliorer l'habitat, le confort, les plaisirs et découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Poisson, dernier signe, vos pouvoirs d'attraction sont particulièrement favorables à travers vos communications aujourd'hui. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi. On va installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Quentin Amoussou, Atifa Olafa et vous. Le panel de discussion sur l'engouement des jeunes au Paris sportif. Je suis entouré de Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Quentin Amoussou, Atifa Olafa, Francis Fahmy. Bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Carles Kitome, quelle est votre appréciation de l'engouement des jeunes au Paris sportif de nos jours? Je dirais simplement que c'est la recherche du gain facile. Parce qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Mais quand on pense qu'en en choisissant un chiffre, on peut changer le cours de sa vie, je crois que c'est rechercher la facilité. Et cela, c'est dans la nature des gens, c'est dans l'éducation des gens. Quand on aime le gain facile, c'est très aisé d'aller vers les jeux de hasard qui, généralement, finissent par vous paumer. Finissez par vous prouver, mais ça change de vie parfois. Bon, ça n'a jamais jamais. changé de vie. Bon, je me rappelle il y a 3 ou 4 ans, un Anglais qui avait gagné près de 700 000 livres, 700 millions de livres
et il était très riche. Et en même temps, les commentateurs anglais à ce sujet ont noté que presque toutes les personnes qui ont gagné, qui ont pris le jackpot en faisant les jeux de hasard, ont fini dans la misère. Parce que c'est des gens qui n'étaient même pas prédestinés à la richesse. Ils ne sont pas habitués à l'argent. Donc, quand ils gagnent le pari une fois comme ça, là, ils changent tout. Ils n'investissent pas vraiment. Et puis, au bout du rouleau, ils finissent encore dans les paris et ils finissent sur les carreaux. Donc, j'ai lu ça avec beaucoup de circonspection. J'ai essayé de voir autour de moi. J'en connais qui ont souvent gagné la loto. Même ici, les gens gagnent 20 millions. Mais je ne pense pas que... Ici, sur le plateau? Ici au Bénin, pas sur ce plateau. Avant, oui, au Bénin, 25 il y a un millions, moment, c'était 20 millions. millions. Non, le jackpot, c'était 20 millions. Qui veut gagner 20 millions? Je me rappelle tout ça. Les gens ont gagné 20 millions. Mais fondamentalement, pour la plupart, grand-chose n'a pas changé dans leur vie. Alors, Atifa Olafa, lorsqu'on voit de près, Kalkitoumé l'a évoqué tout à l'heure, ceux qui s'y adonnent au paris sportif, ils s'y adonnent parce qu'ils sont à la quête de gains faciles. Bon, pas forcément être à la quête de gains faciles. Il y en a, ils jouent pour le plaisir. D'autres, parce que voilà, ça les détend et tout. Et c'est vrai qu'il y en a, pour d'autres personnes, c'est devenu une addiction. Mais je crois quand même qu'il y a des personnes qui le jouent juste pour le plaisir, pas forcément pour le gain facile. Pas forcément pour le gain facile. Non. Quant à Moussou, les paris sportifs font partie des jeux de hasard, n'est-ce pas? Justement, ça fait partie des jeux de hasard. Et bon, il y en a qui prennent ça pour métier. Hein. Il y en a qui prennent pour métier, ils le font, mais n'oublions pas que les jeux de hasard... Ils sont des professionnels. Bon, oui, bien sûr, parce que... Bon, Des professionnels du paris sportif, c'est ça? Du paris sportif, il y a même des groupes qui se créent, vous intégrez ces groupes-là, on vous donne des codes, vous essayez d'appliquer ces codes pour avoir un peu plus de fric sur la base de ce que vous avez eu à miser. Un peu de sous, un peu d'argent sur la base de ce que vous avez eu à miser. Apparemment, quand on suit un peu votre jargon, on a comme l'impression que vous êtes un habitué de faire. Bon, j'ai laissé ça il y a longtemps. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé dedans? Il est passé par là. Bon, à l'époque, on voyait beaucoup de personnes qui faisaient des paris sportifs. Attendez, vous ne serez quand même pas tenté si votre ami ou votre collègue ou une connaissance, l'une de vos connaissances arrivait à gagner tout de suite 10 000 en partant de 100 francs tout simplement. Vous êtes tenté. Moi, je l'ai eu à faire. Vous avez gagné? Oui, je ne vais pas donner le nom du jeu qu'il s'agit. J'ai gagné, je suis parti de 100 francs, je me suis retrouvé à 17 000. Et puis bon, voilà, ça m'a attiré. Et après ça, vous avez repris tous les 17 000? Ils m'ont repris tous les 17 000. J'ai encore perdu plus que 17 000. Vous avez encore perdu plus que 17 000. C'est ça, c'est l'argent des autres qui vous a été payé. Aujourd'hui, c'est vous qui avez remboursé. Francis Famille, vous vous êtes adonné une fois à ça? Oui, j'ai eu à essayer. Qui ça semble se ressemble, donc vous Non, étiez... pas du tout. Moi, vous avez joué ensemble? Non, moi par contre. Vous faites la mise ensemble parfois? Absolument pas. Ça remonte à très loin cette histoire. En plus de ça, j'ai eu à miser à peine. C'est sûr que si on fouille au passé, on va trouver encore d'autres choses que vous avez eu à faire ensemble? Qui sait? La télépathie? Absolument pas. J'ai juste eu à miser 500 francs et puis j'ai gagné 5 000. Et c'était mon seul et unique pari. Ah, c'est gagnant. Ouais. Mais quand j'ai gagné les 5 000, je suis allé retirer mon argent. C'est vrai que lors de la finale de la Coupe Cannes dernière, j'ai amusé. C'est vrai que là, j'ai misé 100 francs. Mais j'ai perdu mes 100 francs. Du coup, je me suis retiré tranquille. Mais en fait, toute une histoire ou bien une profession comme certaines personnes, non. Comme c'est comme Quentin, c'est ça? Non, je n'ai pas dit Quentin. Non, quand vous avez dressé la main. Non, il a parlé de certaines personnes qui en font une profession. Le nombre de fois que j'ai eu à... Même si c'est pas vous, il y en a qui le prennent comme une profession. Justement, il y a même des gens qui organisent des formations dans ce sens. Oui. Et ils enseignent même les techniques qu'il faut, comment parier. C'est ça. Dès que vous gagnez 10 000, vous remettez encore les 10 000. On s'est fait former pour le hasard. C'est terrible ça. Oui, les PMU. Il faut dire qu'il y a quand même certaines personnes qui sont très très chanceuses et qui parfois arrivent très souvent à gagner. Lorsqu'on se réfère au PMU par exemple, moi j'en connais peut-être parfois qui sur 10 fois au moins 5 fois ou 6 fois ils arrivent à s'en sortir parce que comme vous le dites tout à l'heure, ils font des formations. Il y a d'autres qui ont le flair de savoir un peu comment quel flair? Non. Ils savent comment miser. Il faut dire des choses. Non, là, moi je ne suis pas un rêveur, je suis un réaliste. Le pari sportif c'est quoi? Par exemple, le Bénin joue contre le Sénégal. Oui. Alors je parie sur un score. Oui, le Bénin va battre le Sénégal.
Et si vous connaissant les classements des deux équipes, si jamais ça arrivait, vous allez gagner gros. Oui, Le Bénin, donc, vous misez sur quelque chose Comme d'autres peuvent parier match nul. Vous pouvez même miser sur le score. Oui, justement, vous misez sur le score. Même vous pouvez miser juste sur la première mi-temps. Si vous dites 2-1 en faveur du Bénin, je dis une bêtise. Hein. Même si le score n'est pas exactement 2-1 et que le Bénin gagne 1-0, vous ne perdez pas totalement vos sous. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous avez 0 francs. Il y a plusieurs types de paris. Vous aurez 0 francs. Pour le Bénin après, il y a des paris où tu peux même modifier. Le Bénin vainqueur, c'est un pari. Mais le score, c'est le pari. Tout ce que je sais, parce que dans les groupes WhatsApp, il y a d'autres groupes WhatsApp que je vois. Lorsque vous pariez, par exemple, pour un match, pour ce que je suis souvent, le match peut-être c'est Bénin contre Sénégal, comme je disais tantôt. Oui. Vous pariez peut-être pour un score de 2-1. Oui. Ouais. Et après, peut-être le Bénin le remporte en faveur du Bénin. Et le Bénin peut-être remporte à 1-0. Oui. Vous n'avez peut-être pas le gain de ce que vous devez gagner, mais on vous donne plus de récompenses. Non, c'est 0-20. Pour avoir pensé que le Bénin est gagné. Non, c'est 0. Je pense que dans cette condition, si par exemple vous pariez sur la victoire du Bénin, ça c'est un pari. Vous c'est avez à part. Les gains si le Bénin gagne, peu importe, même si le Bénin gagne à 10-0, vous avez... Justement, parce que non, mais si le score c'est précis. Sur le score, en fait, il n'y a pas d'approximation. Il y a d'autres types qui vous donnent, comment on appelle, une fenêtre où vous pariez d'abord sur la victoire. Ça, c'est un pari. Non, c'est clos. Lorsque cela est clos et coché, maintenant, vous allez sur cette victoire-là, le score que vous misez. C'est un second pari. Et vous misez. Lorsque vous perdez même pour le score, vous avez celui de la victoire qui peut vous être c'est deux paris différents. Non, il ne faut pas créer, c'est pas l'amalgame. C'est victoire ou nul. Voilà. Lorsque vous pariez victoire pour le Bénin, le Bénin fait victoire, vous avez gagné. Maintenant, si le Bénin fait encore nul, vous avez vos sous. Dans le cas où vous choisissez l'option victoire ou nul. Mais quand c'est victoire, il n'y a pas de demi-mesure. Vous perdez vos sous quand le Bénin... Le score, c'est le score et vous jouez. Mais vous savez... Et c'est très souvent le score qui rapporte un peu plus de gains parce que, bon, on se dit, qui pourra imaginer que le Bénin passe exactement 2-0. Mais je crois que dans le sens où on peut récupérer ces gains, c'est par exemple, quand on fait un pari et puis en cours du match, tu changes le pronostic que tu avais fait à la base. Là, ça, c'est ce que tu fais en ligne. Toutes les... Voilà, tu vends. Tous les types de paris, il y a d'autres, dès que la commence. Oui, non, c'est ça, il faut le faire en ligne. D'autres, c'est possible. Même à 1 minute de la fin du match, on peut encore parier quand on est en ligne. Et bon, ou changer même son pronostic. Vous savez, moi, personnellement, je vois très mal ces pratiques-là. Parce que quand j'étais petit, il y avait des gens dans mon quartier qui s'adonnaient à ça. Et les gens disent, on dit ça un peu comme ça. Et ils sont mal vus. C'est comme si c'était les parias de la société qui se donnaient à ça. C'est des gars qui sont assis à longueur de... Je dis, c'est comme si. C'est des gens qui généralement étaient assis à longueur de journée. Ils jouent au jeu de cartes. Ils font des mises et ils fument. Le baby-foot. Mais après, quand ils gagnent à beaucoup d'argent, c'est les mêmes qui sont derrière. Non, c'est un tableau. Ils fument de tout, ils boivent de tout et ils sont là toute la journée à jouer. Des gens jouent jusqu'à ne plus avoir de l'argent. Et ils empruntent de l'argent pour jouer. Après, il est endetté, il enlève sa chemise, il vend la chemise sur place, il continue à jouer. C'est ce que moi j'appelle une addiction. Donc, parce que quand tu savez, arrives à ce niveau-là, c'est ce que moi j'ai eu comme première image par rapport au jeu de hasard. Donc, du coup, c'est négatif dans ma tête. Mais ça a évolué. J'ai été étudié au Ghana. Et vous savez ce qui se passe? Le gars, il se lève le matin, il prend, je ne sais pas, une centaine de journaux sous les bras. C'est lui le vrai barrière. C'était la mode au Bénin. Non, j'ai acheté beaucoup plus de journaux. Au Bénin, c'est pas... Non, je vous dis là, ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas vu l'image que vous comparez à ce qui se passe ici. Le gars, il a au moins 100 journaux et il va s'asseoir dans le centre. Il commande son café ou sa bière et toute la journée, il prend son stylo et c'est lui, quoi. Il est en train de je ne sais pas, ils disent de forecast. Voilà, c'est le mot. Donc, ils disent de forecast. Donc, c'est le fait d'imaginer les numéros gagnants et tout. Les chevaux. Non, pas que les chevaux. Ils font souvent sur le championnat anglais. C'est le long. Quand j'ai connu ça, on disait le London Pool. Donc, c'était sur le championnat anglais. Après, ça s'est diversifié à beaucoup de choses. Donc, le gars, il est assis. Quand il finit de cocher, c'est que lui, là, les numéros. Maintenant, il vend les numéros aux autres. Il se fait de l'argent. Et maintenant, lui-même, il joue. Mais je n'ai jamais vu un de ces gars prospérer. J'en ai vu qui ont gagné, qui ont acheté grosse carrosse.
Mais après, ils ont vendu la voiture, ils ont vendu tout. C'est vrai que la majeure partie ils ont fini par retirer dans le même bar. Donc, ne réalisent rien de concret avec. Mais moi, j'en connais quand même le gars, qui ont su se lancer aujourd'hui. C'est ça qui les a aidés. Ils ont pu construire une maison, ils ont acheté de belles, tous jamais vu le boire dans le feu qu'il a gagné. Alors, Francis Fahmi, vous êtes de ce côté, Kanté Amoussou d'abord. Alors, Kanté Amoussou, lorsqu'on regarde de près, est-ce qu'il n'y en a pas qui le font juste par plaisir, par suivi, par excitation, en dehors de ceux qui font de cela une profession? Pas plaisir, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, pas du tout. Francis Fahmi? Pas plaisir, je dirais que oui. Il y en a qui le font juste pour la forme. Oui. Moi, par exemple, concernant le match, la finale de la CAN, je l'ai fait juste pas plaisir. Comment pas plaisir? Bien sûr, de toute façon, les jeux de hasard, ça commence toujours pas plaisir. Non, c'est ça commence toujours. C'est parce qu'on a entendu parler, on te dit, ah, ici, on peut se faire assez d'argent. On commence d'abord. On ne s'amuse pas avec l'argent. Quand vous risquez vos 100 francs. Francis Fahmi, est-ce que le fait de le faire, le fait qu'on remarque aujourd'hui nos jeunes s'y adonnent beaucoup, c'est pas dû au fait qu'il y en a de jeunes qui l'ont fait et qui ont connu une certaine réussite sociale qui fait que beaucoup de jeunes veulent dire « Ah tiens, voilà ce qu'ils jouent, donc il faut que j'aille essayer pour voir si je vais pas gagner quelque chose. » En partie, oui. Je pense que certains jeunes le font juste pas suivre parce qu'ils ont vu un ami, comme l'a dit Quentin par exemple, vous voyez un ami qui mise peut-être 100 francs et qui se retrouve avec 10 000. 17 000. Voilà, 17 000. Wow. Et on se dit, bon, si lui là, il le fait. 100 francs, 17 000. 100 francs, 17 Bien 000. sûr. à côté de vous. La machine à sous par Même si après, on lui a Avec la machine à sous en copie. Je connais bien cette histoire. Pourquoi ne pas le faire? Et puis, on s'y adonne et au fur et à mesure, peut-être même qu'on devient addict à ces choses-là. Et finalement, c'est la catastrophe. Merci à vous, chers débatteurs. On va quand même suivre d'abord les impressions des citoyens que vous avez rapportées, Francis Fahmi, et on revient pour commenter. Les gens ont perdu leur emploi et pour suivre aujourd'hui, ils ont compris que c'est les jeux de hasard, Insbet, LNB, tout consort, les jeux de hasard, les salles de jeux, consort. Et les jeunes aujourd'hui, majoritairement pères de famille, ça donne à ça parce que, vous voyez, si tu es parent et tu es père à la maison, et avant tu jouais un rôle, et aujourd'hui, compte tenu de la situation, tu n'arrives plus à jouer le rôle là aujourd'hui. Mais tu ne vas pas quand même continuer à rester les bras croisés à la maison. Même si on dit le taux de chômage ne peut pas nous amener à aller jouer les jeux de hasard. Les étudiants, bon, bref, la population béninoise aussi, les mécaniciens, les soudeurs, eux tous maintenant sont à la recherche de ces gars-là. Et on dit loto, 3 fois par jour. Et d'autres jeux de hasard. Vous allez même constater que les forces de l'ordre qui ont déjà un salaire, des fois vous allez les voir en tenue gaillardement venir jouer Baba Djebou. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Tu as déjà ton salaire, tu as tes primes. Tout d'abord, tu es un militaire ou un policier. Tu as suivi une formation. Et tu es en treillis et il se permet encore le luxe de venir jouer encore Baba Djebou. Ah, c'est grave pour ma nation. Vraiment grave. Retour plateau, Kales Kitome, Atifa Alafa, Kanté Amoussou, Francis Fahmi, vous avez suivi tout à l'heure les opinions des uns et des autres. Atifa Alafa, tout à l'heure vous étiez en train de les défendre, estimant qu'il y en a quand même qui arrivent à s'en sortir avec. Bien sûr, il y en a qui arrivent à s'en sortir. C'est vrai, la majeure partie des personnes qu'on connaît pour les jeux de hasard, ça finit toujours mal. Soit ils perdent tout, ou ils ont mal géré les fonds qu'ils ont gagnés et ça finit toujours en catastrophe. Mais c'est pas lié à ce que on connaît quand même des personnes qui ont réussi leur vie grâce au pari. Moi, j'en connais au moins deux qui aujourd'hui ont leur maison, une voiture grâce au pari foot. Alors, est-ce que ce que l'on déplore parfois, c'est pas lui, est-ce que vous avez qualifié tout à l'heure d'addiction? C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'il y a d'autres, dès qu'ils vont pour parier, tant qu'ils ne quittent pas là avec 0 franc, ils ne sont pas prêts à partir. Oui. L'objectif à la base, c'est pas de quitter avec 0 franc. Oui, mais il y a d'autres, peut-être, ils ne sont pas... Est-ce que selon vous qui avez quand même essayé ça pendant un moment, pour vous, est-ce que la chance ne concourt pas fortement dans cet exercice-là? En fait, c'est un jeu de chance. C'est un jeu de chance. Justement, parce que la mouille de Calais qui tourne, il n'est pas d'accord avec vous. Ce n'est pas parce que l'équipe peut pas le passer à peut-être, je dis une bêtise, peut-être une équipe comme la Sierra Leone qui a battu le Sénégal sur 10 matchs. Ce n'est pas parce que cette équipe-là a eu à faire ça. Bon, peut-être le Sénégal a battu au contraire la Sierra Leone sur 10 matchs que d'un beau jour, le Sénégal peut encore battre la Sierra Leone. C'est un jeu de hasard.
là, ça peut être enfin, il peut y avoir la contradiction dans les statistiques que vous avez eu à faire, et puis bon, le résultat, il est là. C'est purement un jeu de hasard. Ne me dites pas que vous allez faire des calculs sur quelqu'un qui va jouer un jeu là-bas, vous ne savez pas comment ça va se dérouler, dans quelles conditions, et puis bon, bam, le résultat est là et vous gagnez des sous. Non, pas possible. Mais après, dans le cas où ça devient une addiction, je crois, c'est quand on s'y adonne, on finit par avoir le goût pour la chose. Quand vous commencez à gagner, là, ça devient forcément une addiction. Non, au début, c'est toujours un plaisir. Au début, c'est toujours un plaisir parce que voilà, on gagne de l'argent. Mais au fil du temps, quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as gagné 17 000, demain, tu gagnes 22 000, après demain, ça va à 30 à 50. Ça devient un boulot, ce n'est pas un plaisir. Mais ça finit par être une addiction. Non, vous n'avez pas bien décrit à la fin. Peut-être aujourd'hui vous gagnez 17 000, demain vous gagnez 4 000, après-demain 6 000. Vous gagnez 0 000 d'abord. Après-demain 0 francs, après-demain 0 francs encore, un autre jour vient 2 000, après vous montez à 22 000, après vous revenez. En fait, il faut dire, bon, c'est vrai que je ne suis pas en position de débatteur, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que ça évolue parfois en dents de scie ou il y a toujours un dents de scie. Pas forcément. Il y en a, ils trouvent toujours leur compte. Peut-être aujourd'hui ils gagnent plus. Ils ne se rendent pas compte de peut-être ce qu'ils perdent ou parfois ce qu'ils gagnent véritablement. Mais parfois ils se limitent au fait que bon, comme dit le fond, il en a des, ça va donner quelque chose. Je pense que concernant ces jeux-là, tant qu'on gagne un peu, déjà qu'on gagne, on est plus enclin à oublier qu'on est en train de perdre tant qu'on est en train de gagner. Si par exemple aujourd'hui vous avez misé de l'argent, je dis une bêtise, vous avez misé 500 et puis vous vous retrouvez avec 50 000. Si le lendemain, sur 3 fois, vous avez misé, vous vous retrouvez à perdre environ 50 000, les 50 000 que vous avez gagnés, peu importe vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de vouloir vous rattraper, en train de vouloir gagner ce que vous avez perdu. Et au fur et à mesure, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de perdre à la fois ce que vous avez misé et à la fois ce qui vous restait en matière de ressources. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de. Et je dis quand tu as parlé de jeu de chance, j'ai vu votre visage, mais est-ce que ce n'est pas véritablement la chance? Parce que je me rappelle très bien ce compte rendu sur le reportage télé du remise de chèque de la LNB que j'ai suivi à la télévision où c'était un paysan qui devait prendre une monnaie auprès de quelqu'un, il n'y avait pas de monnaie, il dit bon tiens, donne-moi juste un ticket de loterie, et il gratte 300 francs CFA, il se retrouve multimillionnaire avec 25 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas de telles choses qui amènent les uns et les autres à dire ce n'est que 300 francs CFA, quand on ne reçoit pas de 100 francs, ce n'est que 100 francs, donc bon, pourquoi ne pas essayer, tenter ma chance? Est-ce qu'il dit sous la plupart du temps, je veux tenter ma chance? Vous savez, bon, c'est tenter sa chance. Vous n'avez jamais gratté un ticket de loterie? Bon, j'ai eu une expérience avec ces histoires-là. Parce que l'expérience est mauvaise? Non, pas du tout. Bon, d'abord, vous savez, moi, dans ma jeunesse, j'ai regardé beaucoup de films western. Et dans les films western, bon, les plus durs jouent au poker. Ils jouent au poker et il y a un gagnant. Mais souvent, celui qui gagne, celui qui déprime les autres, qui te fait buter, il est toujours tué à la fin. Donc, ils ne sont jamais d'accord. Et c'est la même chose. Quand on voit les gars jouer aux cartes, celui qui déprime tout le monde là, il est obligé d'acheter à manger, à boire et tout le monde. S'il veut partir avec l'argent, c'est impossible pour lui. C'est qu'on doit le désactiver. Là, même les gens qui mettent vous connaissez ce jeu de cartes là, le rouge, le noir, c'est la même chose. Vous venez à 50 fois, vous gagnez 10 000, après ils prennent tous les 10 000. Si vous voulez, vous ne pouvez pas partir les 10 000. Non, c'est la même chose. Avec ceux qui sont les roublards. Non, c'est champion. On sent que ça vous a laissé de vrais séquelles. Vous ne pouvez vraiment pas partir avec l'argent quand vous avez gagné. Même quand vous jouez généralement quelque part, le jour que vous gagnez, tous les autres joueurs s'attendent à boire une bière. Et quand ils boivent cette bière-là, généralement, vous avez perdu. Parce que l'argent de la bière, là, tout ce que vous avez gagné, une bonne partie est partie dans la bière. Donc, pour moi, je trouve, je n'ai pas eu de bons exemples, moi, personnellement. Et je me rappelle, il fut un moment où on vendait tout le paquet c'est l'Auto Express, non? En tout cas, les petits tickets à gratter. Tout le paquet, c'était à 50 000 francs. Je crois qu'on avait 200 ou bien un certain nombre dedans. Et je connaissais des gens qui achetaient le paquet, qui s'enfermaient et qui grattaient et ils gagnaient un peu. Bon, oui, parce qu'il paraît que dans la loterie, même quand elle conçoit un paquet... Oui. Non, il y a forcément à gagner dedans, parfois. Mais seulement le point, c'est que... Il peut dépenser 50 000, il gagne peut-être 15 000. Oui. Voilà, justement. Ça n'était généralement pas. Mais il y a toujours des tickets gagnants à l'intérieur. Donc, les gens le faisaient. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui allait me voir pour dire qu'il avait une opportunité. Il dit, c'est que l'opportunité. Il dit, non, il suffit d'avoir 50 000. On aura au moins 200 000. Il dit, mais c'est quoi ces... Bon,
Finalement, on s'est cotisé l'argent. Il est revenu avec. Je vois pourquoi vous avez la on s'est enfermé. Moi, je sais quel argent j'avais mis dans ce truc. On s'était enfermé dans l'argent, on avait commencé à gratter. On a gagné 500, on a gagné 2000, on a gagné. Au bout du rouleau, on n'a même pas gagné 15 000. Je dis, mais quoi? Tu as fait 13 000 et 15. Ah, 50 000. Pour 50 000. J'ai dit, mon gars, c'est ça ton opportunité. Vous avez failli bastonner. Non, c'est fini. Nous avons épuisé nos chances. Maintenant, moi, je veux mon argent. Parce que moi, je ne joue pas au jeu de hasard. Si tu m'avais dit que c'était les loteries, je t'aurais dit non. Et j'allais te casser même la figure. Parce que moi, dans mon entendement là, on gagne à la sueur de son front. Donc, mais ça, c'était la bagarre. Mais quand vous-même vous donnez votre participation, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Vous avez gratté. Vous avez gratté. Le discours serait autre. Non, les tickets étaient arrivés. Il y avait déjà eu un chauffouré. Mais il a dit grattons d'abord. J'ai dit ok, espérons. Mais moi, dans ma tête, je veux ma part, ma cote part avant les grattages et tout ça. Après, moi, je ne suis pas gratteur. Et puis, on a gratté, on a perdu. Et donc, il y a eu des expériences comme ça. J'ai déjà joué à la machine à sous. On buvait dans un bar. Tout le monde jouait. On m'a dit, bon, tu vas essayer. Donc, j'ai calculé, j'ai dit non. Bon, je vais mettre ma pièce de 100 francs. Et pour moi, c'est que je chutais mon argent. J'ai mis la pièce de 100 francs. J'ai tiré, il était sorti près de 10 000. J'ai ramassé l'argent, j'ai monnaie. Quand je lui ai monnaie, elle dit, oh, mais on va elle dit, qui? Moi là? Non, je joue plus. J'ai monnaie, j'ai pris mon argent. Et j'ai commencé à mettre la pression. J'ai acheté billet. Finalement, je me suis retrouvé avec 3 000 ou quelque chose. Je suis parti de chez moi à la maison à mer. J'ai dit, mais pourquoi elle fait ce truc-là? Donc, vous faites semblant d'avoir gagné. Vous avez gagné 2900. Non, c'est comme si vous avez gagné. Mais au fait, là, c'est que vous nourrissez un environnement. C'est parce que vous avez envie de nourrir. Non, mais après. Moi, je me rappelle bien. S'il fallait continuer. Il y a des gens, quand ils viennent jouer, ils saluent personne. À part le gérant, ils disent bonjour à personne. Je ne suis pas joué, c'est les gens qui m'ont amené là-bas. Mais après, vous le faites avec les jeux de hasard en ligne, vous n'avez pas ce problème-là. Bon, en ligne, mais de toute façon, moi, mon éducation. Mais Francis Fahmy, lorsqu'on suit parfois même, quand on fait une publicité à la Loterie nationale du Bénin, mais on voit parfois des gens où la loterie même cite que ça fait la 4e fois, la 3e fois, ou la 2e fois que tel a gagné le jackpot. Est-ce que quelque part là, la chance n'a pas véritablement son mot à dire? Je pense que, avant même de parler de ça, je pense que si que telle personne est à sa 4e ou bien à son 4e jackpot, d'abord ça c'est un coup de publicité à mon avis. Donc c'est... Mais on ne peut pas mentir devant tout le monde, puisque s'il a gagné une fois... La publicité, ce n'est pas forcément du mensonge. Maintenant, je pense qu'il y a la chance qui participe à ça. Et il y a aussi le fait que les paris sportifs, par exemple, sont disponibles en ligne. Donc, ça rapproche un peu plus, ça se rapproche un peu plus des gens. Si par exemple, avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter à un site ou bien à une plateforme de paris en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Et tout le monde n'a pas envie d'aller se mettre quelque part comme Kales Kitome l'a vécu. On n'a pas tous envie d'aller quelque part où on est obligé, quand on gagne, de nourrir certaines personnes. Ou bien on est obligé, quand on gagne, de se faufiler pour sortir. Donc avec ça, c'est un peu plus rapide. Justement, comme le dit Francis Fahmy, quant à Moussou, les paris sportifs ont réglé ce problème parce qu'il y a quand même de ces personnes, là on se rappelle, je rappelle cette image sur Facebook qui me fait marrer, où ce monsieur devait venir prendre son chèque de loterie qu'il a gagné. Et il a mis une cagoule parce qu'il avait peur que les créanciers l'appellent, il avait peur que la famille soit derrière lui pour pouvoir demander sa part. Donc il est parti cagoulé. Maintenant, avec les paris en ligne, tout se passe incognito. Oui, on ne va pas faire de publicité pour eux, mais avec ça se rapproche beaucoup plus des gens. Et je là, vous n'avez pas vu l'espoir de Kales Kitome parce que moi je suis à côté, vous gagnez le jackpot, vous me prenez une bière, il n'y a rien à faire. Donc forcément, vous avez dit une bière comparée au jackpot, c'est rien. Donc on fait ça et puis on passe. Non, mais généralement les gens disent jamais prends-moi 4 bières, c'est toujours une bière, on dit. Voilà. On passe à 2, de 2 on passe à 4. Mais attendez, dans le cas où ce sont des paris qu'on voit les gens s'ils vont pour le faire, un peu comme la LNB et tout, il y en a qui mettent à votre disposition des codes. Vous allez vous gagner et puis ils disent ça à l'avance, je prends 50% ou je prends 60%. Parce qu'il y a une personne dans ma zone, par exemple, que je connaissais qui était, on savait qu'il savait manipuler un peu les feuilles. Et c'est cela qui lui a permis de construire sa maison, d'acheter sa petite voiture. Mais généralement, quand vous observez, c'est beaucoup plus
tranquille, mais est-ce que ces personnes, des pauvres qui s'adonnent à ça? Parce que je vois mal une personne qui a déjà un peu d'argent prendre son fric là et aller jeter ça dans les jeux de... Ah, moi, je connais quelqu'un, même un parent, qui était quand même à l'abri du besoin, mais qui a le plaisir à jouer à ces jeux-là. Non, ça c'est un malin plaisir. Oui, parce qu'il va se faire craquer son argent tout de suite. Il y en a, quand j'étais peut-être gérant, j'ai vu, il y en a des gens qui ont été ruinés par ça, mais il y en a d'autres qui se sont levés avec. Il y a même des stars qui font des paris. Et si j'ai bonne mémoire, CR7 avait... Non, mais c'est quand même des personnes aussi qui ont de l'argent. Ils sont stars dans une discipline. Ils font bien. Non, mais qui parient aussi dans d'autres disciplines. Ils n'ont qu'à parier. Mais ça, ils ne sont pas des exemples. Généralement, les stars, c'est des gens qui vivent un peu trop dans l'opulence, et quand vous voulez faire dans l'arrogance, vous allez finir très mal. Vous savez, quand vous aimez les gens de déjà avoir les pantalons qu'ils mettent parfois. C'est facilement que vous allez tomber dans les pièges des pyramides de Ponzi, des histoires ici, des trucs comme ça, parce qu'on met un peu, on gagne. C'est la même chose. C'est pareil pour moi. Merci à vous, Carles Kitouré, pour cette belle conclusion. Merci à Kanté Amossou pour les partages d'anecdotes. Merci à Prince Famille, à Tifa Olafa. Voilà qui va mettre un terme au panel de discussion ce matin. Merci à vous, chers débatteurs. Voilà qui met fin à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, si Dieu le veut, par sa grâce et sa volonté divine. Belle suite de programme sur ESAE TV.